Est-ce qu'on est ensemble? Alors, c'était la responsabilité de l'homme de prendre soin et d'entretenir l'espace que Dieu lui donne de vivre. Alors, par rapport à notre sujet, nous allons très vite comprendre que ce jardin était un bien physique que Dieu a donné à Adam. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Donc, l'épanouissement, l'évolution et tout le bien-être, la subsistance, tout, Dieu a disposé et ça dépendait d'Adam. C'est pourquoi vous allez voir, et quand c'est compromis et qu'il a fait le contraire de ce que Dieu lui a dit, c'est pas que des histoires. Alors, ce qui s'est passé avec les autres peut aussi se passer avec nous aujourd'hui. Et nous devons, quand nous lisons, faire attention. Donc Dieu n'a pas besoin de venir habiter aux gens. Il venait de temps à autre pour son évolution. Et vous allez très tôt vous rendre compte que l'homme n'a pas su gérer cela. C'est pourquoi nous avons commencé hier à parler sur le sous-thème la mauvaise gestion. La mauvaise gestion. Et il est question aussi de la mauvaise gestion du bien que Dieu nous donne. Est-ce qu'Adam a compris que c'était un bien? Ou Adam s'est dit en lui, comme Dieu a fait un jardin, il en est capable de faire d'autres jardins. En tout cas, je peux jouer avec. Est-ce qu'Adam a compris qu'il avait reçu de Dieu quelque chose de valeureux? Cela doit attirer notre attention. Nous allons encore lire. L'homme de Dieu va encore descendre pour lire. Nous avons lu le verset 15 à 17. Maintenant, l'homme de Dieu va lire le verset 8 et 9. Genèse 2. Genèse 2, verset 8 à 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je peux encore reprendre la lecture. Puis l'Éternel Dieu
planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme n'a jamais prié pour avoir ça. L'homme n'a pas jeûné et prié pour avoir ça. Dieu crée l'homme. Il le forme. Et il trouve que pour que l'homme puisse être épanoui, qu'il puisse vivre, qu'il puisse avoir une croissance, il faut qu'il soit dans un cadre bien déterminé. Donc l'homme n'a pas fait une prière, n'a pas jeûné pour que Dieu soit inspiré de faire un jardin. Donc ce n'était pas l'initiative de la prière de l'homme. On est ensemble? Amen. Je crois que vous avez quand même un peu de temps pour vous reposer. Donc ce n'est pas l'homme qui interpelle le Seigneur, lui dit, bon, tu m'as créé, mais gars, c'est comment? Et vous allez vous rendre compte que Dieu sait que l'homme doit manger, il doit boire, il doit vivre. Et Dieu met tout cela. Donc l'homme ne doit pas aller chercher ailleurs. Il peut se détourner. Il peut changer d'adoration. Est-ce que Adam a compris ce que Dieu a fait? C'est aussi le plus souvent notre problème. Est-ce qu'il a compris que c'était un trésor que Dieu lui avait donné? Et Dieu a tout mis à sa disposition. Nous tous là, nous sommes nés d'une femme, même le second Adam. Donc Jésus-Christ. Ouvrez les yeux. De voir ce qu'il vous a dit. Autrement toujours. Nous sommes dans Genèse. Chapitre 3. Si tu es dans Genèse 3,
Nous allons lire à partir du verset 22. L'apôtre va aller jusqu'au verset 24. Genèse 3, verset 22 au verset 24. Quand on dit 3, ça veut dire que chapitre 3. Donc il faut. Nous étions au chapitre 2, nous sommes allés au chapitre 3. Nous parlons du même homme. Ok, l'homme de Dieu va lire. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre dont il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden un chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà ce qui se passe. Donc Adam qui était bien, qui avait tout, se retrouve hors du jardin. Qu'est-ce qui pousse Adam à être chassé du jardin? C'est parce que le fruit de l'arbre que Dieu lui demande de ne pas manger, il préfère le manger et de perdre tout. Donc le reste là ne lui intéresse pas. Regardez dans tout un jardin. Tout le trésor, la beauté, la puissance du jardin, les fleuves qui passent avec des richesses. Donc Adam préfère les fruits. Et il a bouffé ça. Vous savez, frère, nous lisons parfois, nous passons. Mais c'est ce qui a gâté ce monde. Jusqu'aujourd'hui. Le souvenir du chemin du jardin. Dieu sait qu'à tout moment, Adam peut revenir. Il a mis les chérubins pour qu'il n'ait plus accès dans cet enclos. Ce qui était à lui, cela lui a été donné. Il n'a pas su gérer ça. Nous parlons de la gestion des biens. Et plus précisément, nous sommes dans la mauvaise gestion. Alors, ce que Dieu vous donne, ce que Dieu vous donne, c'est vous qui avez le devoir de le garder. Alors, Dieu ne peut pas vous donner une chose et vous donner encore la peine à Dieu. Dieu déjà, il veille sur vous. Prends soin de vous. Vous devez, à votre tour, prendre soin de ce qu'il vous donne. C'est pourquoi nous sommes rentrés dans Genèse. Donc si Dieu vous donne un boulot, vous devez veiller sur ce boulot pour que ça dure et que ça vous rapporte. Si Dieu vous donne une femme, un mari, vous devez veiller
S'il vous donne des enfants, vous devez veiller, entretenir, encadrer, avoir un suivi. Ce n'est pas Dieu. Lorsqu'il est en train de parler à son fils Adam, il lui dit quelque chose que j'aimerais que nous puissions le lire. L'apôtre peut prendre le micro à nouveau. Genèse chapitre 3, verset 17. Non, le verset 15, verset 16 plutôt. Genèse chapitre 3, verset 16. Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dormira sur toi. Tu peux reprendre verset 17, verset 16 autant pour moi. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Je vais l'arrêter. Donc chaque fois que la femme aura un besoin, un désir, elle se tournera d'abord vers son mari. Pas vers Dieu, mais vers son mari. Et il a le devoir d'en prendre soin. Alors, l'ignorance peut nous amener à un moment essayer de tout attribuer ou alors tout confier à Dieu. Et ça, j'appelle ça être irresponsable. Dieu ne peut pas veiller sur vous et vous lui donnez encore le travail de veiller sur ce qu'il vous donne. Pourquoi donc il vous a donné la force? Il vous a rendu capable pourquoi? Pour lutter avec lui. Le Seigneur vous a rendu capable par rapport à tout ce qu'il met à votre disposition, combien de pouvoir le gérer et bien le gérer. Gérer cela avec les capacités qu'il a mis en vous, le potentiel qu'il vous a donné. Alors, je crois que Adam n'a jamais compris. Ou alors, n'a jamais voulu le comprendre. Souvent, nous prions que Dieu nous donne les enfants. Tellement nous prions et que nous dérangeons le Seigneur.
parfois finit par nous donner un enfant. Pour que nous puissions aider cet enfant à devenir calme. Or, nous avons prié plus du temps entier. Et quand le bien arrive, on est juste fier et montrer à tout le monde que je ne suis plus stérile. Et ce que l'enfant doit devenir plus tard. Donc le devenir de l'enfant, ce n'est plus notre problème. Mais pourtant nous nous sommes peinés pour avoir cet enfant. Et lorsqu'il vient, on dit à Dieu, tu m'as donné, occupe-toi. Donc Dieu doit accompagner l'enfant à l'école. À 6h45 de l'enfant, il doit lui mettre le caleçon. Dieu doit allaiter l'enfant. Il t'a donné les seins pour orner ta poitrine et séduire les gens. Dieu doit venir enlever les couches. Il t'a juste donné un vagin pour faire les enfants. Vous voyez que c'est sérieux. Quand ça nous dépasse, on va donner à notre mère. Notre mère va aussi donner à sa mère. Et la grand-mère, en battant au champ, laisse la voisine. Et l'enfant grandit avec une tenue multicolore comme Joseph. La réalité. Nous sommes parfois là où on regarde. Nous avons des enfants qui sont dans une province différente de là où on est. Dieu a le devoir de s'occuper de vous. Et vous avez le devoir de vous occuper de ce qu'il vous donne. Ce n'est plus son travail. Si avec le tableau là, je vous ai demandé le tableau, on devait noter. Les chrétiens ne veulent pas le comprendre. C'est pourquoi nous avons des échecs. Tu me suis? Nous avons des instruments. Vous êtes en train, si vous regardez ici, à moins que vous regardez dehors. Oui, parce qu'il y a des gens qui peuvent être à la commande et regarder dehors. Nous avons des instruments qui sont là, nous avons un ventilateur pour un peu de la fraîcheur pour qu'il n'y ait pas sur le sofa. Nous ne pouvons pas mettre les instruments comme ça. Nous ne prenons pas des mesures de sécurité, de protection. Et nous disons si les instruments sont pour le Saint-Esprit. Alors, ce n'est pas nous avons dit à Dieu, la voilà, Seigneur, tu sais que Dieu a fait comment? Il a donné, il a disposé les moyens pour nous pouvons travailler librement. Maintenant, c'est à nous. Le fil est comment? Est-ce qu'il est blessé? Qu'est-ce qu'il est? Vous ne verrez pas le Saint-Esprit venir connecter les instruments. J'aimerais vous prendre des exemples les plus élémentaires. Amen. Vous ne verrez pas le Saint-Esprit venir connecter les instruments ici. Donc ça veut dire que si ceux qui s'occupent de cette affaire sont négligents, tu portes l'ampli de 200 000 comme un biscuit, un sachet de biscuits de 50, en ricanant avec. C'est 200 000 qui s'éclatent. C'est de ça qu'il est question. Le problème n'est pas que Dieu donnera un autre. Entre le temps où ça s'est cassé et l'autre qui va venir, nous allons payer. Parce qu'on ne ramasse pas son marché. On l'achète. Donc
pour que cet ampli, je peux l'utiliser même pendant 20 ans. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois en prendre soin. C'est ma responsabilité. Je ne peux pas fatiguer Dieu. Je suis venu te bénir avec la parole. C'est pourquoi vous voyez en Occident, quand on utilise une voiture 6 mois, pas comme nous ici, les sièges de derrière quittent. On continue. On a le blanc a fait des sièges, tout nous on a pris des barres. Les troncs d'arbres, on a taillé, on a mis. Le problème, c'est que j'arrive là où je vais. C'est pourquoi quand il y a accident, on meurt comme des moustiques. C'est parce que nous avons mis dans la tête que Dieu est au contrôle. C'est pourquoi nous sortons, nous laissons toute la salle. Nous portons un civil 1 mois. Parce que Dieu a tenu l'odeur. On a pris Dieu, on a mis partout. On est paresseux. On est léger. On est passif. On a pris Dieu, on a mis partout là. Le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur bénira. Le Seigneur fera. Il fera. Et ça nous crée des problèmes. Amen. Nous avons acheté cet ampli cher. Cette console amplifiée chère. Nous avons acheté l'ordre qui est là. 350 000 l'ordre. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'ordre là s'il y a un connaisseur. Tu ne peux donc pas te baisser pour je ne sais pas quoi chercher. Tu lèves à tes levant. Tu portes toute la part. Voilà ce qui fait qu'on est toujours en train de recommencer. Et comme les jours et les années ne nous attendent pas, parce qu'il y a eu un matin, et nous sommes le soir, et demain c'est un autre jour. Et les jours ne nous attendent pas, les semaines ne nous attendent pas, les mois ne nous attendent pas. À un moment, la chevelure commence à changer sur notre tête. Et la peau devient un jar, et la mort arrive. Le problème c'est que, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je laisse? Amen. Je dis, je suis venu bénir quelqu'un. Je ne suis pas la veuve de Sérapta. Si j'ai la nourriture d'un jour avec ma femme et mes enfants, je ne reçois pas Élie. Élie est mort. Ça ne sert à rien de vendre toute sa marmite et d'aller prendre des dettes. Alors que cette marmite, on pouvait la gérer. L'hospitalité n'est pas bête. Abraham a donné parce qu'il était dans l'abondance. Et il savait qu'après le départ de Dieu, il continuerait à vivre. Mais si j'ai la nourriture d'un jour, et qu'après je vais mourir, ou alors après je vais blasphémer, ou alors après je vais faire ce qui ne plaît pas à Dieu, je me retiens. Et Dieu aussi verra que son fils est sage. Amen. 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 Je suis venu te bénir avec la parole. Je vais entendre ta voix. Je dis, je suis venu te bénir avec la parole. Ce n'est pas en matière Dieu bénit. Le plus souvent, ce n'est pas ça qu'on dit. On dit Dieu bénira. Je ne suis pas trop allé à l'école, mais quand même quand j'entends. Vous venez parfois à la convention avec l'argent de venir me bénir ici. L'argent donne les offrandes.
vous coupez ça en 8. Les 10 000 que vous avez prévu pour l'offrande de fin de convention, vous finissez par donner 2 000. Et vous dites que vous avez aidé quelqu'un au nom du Seigneur. C'est la folie. Vous préparez un an et vous préparez l'offrande de fin de convention. Vous touchez à ça. Il y a des choses qu'on ne touche pas. La personne ne va pas mourir. Imposez les mains. Parlez à la personne. Vous avez autre chose que l'argent. Oh. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Dis à quelqu'un ça à côté de toi. Il y a des trésors qu'on ne vend pas. La générosité. Où sont ces gens-là? Tu es endetté. Ils sont où pour te sortir de là? Il y a des choses que vous ne ferez jamais à cause de ce que vous appelez gentillesse. Ça, c'est la rébellion. Vous n'avez pas de chaussures aux pieds. Vous dites que vous aidez les gens. La Bible ne t'a jamais demandé d'aimer ton prochain plus que toi. Et lorsque les gens réalisent que vous êtes comme ça, ils se donnent les maladies, les maux de tête, les mauvaises nouvelles. Parce qu'ils savent que le semeur est là. Papa Noël, Papa Noël. Alors, si Adam avait su un moment que le diable convoitait sa position et sa condition, il n'aurait jamais ouvert la porte. Vous avez des gens qui gaspillent. Le ventilateur ne fait pas une semaine. Ça se gâte. Il dort sur ça, il se lave sur ça, il fait tout. Il n'a pas d'attention, il n'a pas de mesure. Vous avez des jeunes demoiselles qui laissent les mamies n'importe où, elles donnent n'importe comment et elles font n'importe quoi. Ça veut dire quand les gens ont pris la résolution de faire le désordre, vous ne pouvez pas venir les aider dans ce désordre. Vous ne pouvez pas venir soutenir ce désordre. Vous devez permettre à ces gens d'endurer le fruit de leur désordre. Parce que vous risquerez de vous mettre à faire des dépenses qu'il ne faut pas. Parce que ces personnes sont comme des femmes sans retenue où l'eau, le pétrole, le gaz ne fait que sortir. Ils n'ont pas de mesure, ils n'ont pas de réserve, ils n'ont pas d'épargne et ils vivent comme ça. Dieu n'a jamais prévu que l'homme vive comme ça. C'est pourquoi la sémence originelle que Dieu a donnée, il savait que lorsque l'homme fait la récolte, alors il ne faut pas consommer tout, il gardera encore la même sémence qui va encore être reproduite. Et c'est comme ça Dieu. Dieu ne crée plus. Il a créé une fois. Dieu ne forme plus. Il a formé une fois. Amen. Yes, yes. You are very right. You are very right. Yes. Yes, yes. Je peux pas endurer des choses à cause de toi. La mauvaise gestion. Amen. Ce n'est pas être chiche, c'est être prudent. Si tu vois le ciel changer, et tu dis je vais prendre le parapluie, si ça ne t'aide pas pour la pluie, ça va t'aider pour le soleil. Celui qui dit qu'il sort par la foi va être mouillé avec sa foi. C'est clair. La grosse boîte de Nestlé coûte combien? Ça dépend. 2500.
Nous sommes en train de parler de la mauvaise gestion. Et lorsque vous vous levez, vous demandez au diable de laisser votre héritage. Est-ce que vous en connaissez la valeur? Les époques ne sont pas les mêmes. Les époques ne sont pas les mêmes. Nous parlons de ces gens, c'est des héros. Mais nous sommes dans notre jour. On ne s'habille plus en peau, en vêtements de peau. Les corbeaux ne viennent pas nous donner à manger. On ne boit pas l'eau du torrent. Nous nous tenons sur cela pour parler, pour apporter le message de notre jour. Et selon notre réalité. Vous avez vu un peu cette matinée, comment le frère Boris a sué. Imaginez que la sonnette nous fait comme ça 5 jours. C'est compliqué. Toutes nos voix, nous tous la même voix. Toutes les voix vont finir, on se regarde comme les esprits. Yes, yes. Il y a des choses que si Esaïe les souffre, il y a les parents aussi. Mon fils, s'il les souffre, c'est que je suis méchant. C'est clair, c'est clair. Lorsque vous faites un enfant, vous avez le devoir de l'élever. C'est clair, bien l'élever. Si vous êtes grave, quelqu'un vous a élevé. Alors, de bien l'élever. Pas dans les peines de souffrance, vraiment. On n'a pas fait un enfant pour qu'il soit vaurien. Et on dit qu'elle est sort. Vous ne faites pas un enfant pour compter sur quelqu'un d'autre. Être bandit n'est pas automatique. Être bordel n'est pas automatique. Livrer son corps comme un morceau de porc, c'est pas automatique. Adam s'est retrouvé en dehors du jardin. Si tu veux oublier toute ma prédication, n'oublie pas ça. Il n'est plus rentré dans ces jardins. Je pleure parce que ce que Dieu me donne, je le méprise, je le néglige. Je le laisse à la merci des gens qui n'en connaissent pas la valeur. Finalement, je me mets à me plaindre. Qu'est-ce que Adam n'a pas eu? Il n'a pas eu. Il a été chassé de ça. Vous avez une portion de terre. Ça ne vous a même pas d'abord suffi pour mettre le manioc. Parce que vous voulez mettre le manioc pour manger et vendre. Ça ne vous suffit pas. Quelqu'un vient pleurer là-bas, vous le divisez en deux. Et vous prenez donc la partie que vous devez vendre. Vous ne vendez plus. Vous lui donnez la partie que vous devez vendre. Utilisez le manioc pour vendre. Et vous restez avec la partie du manioc manger. Et lui, il a son sang de manioc vendre. Et toi, tu lui donnes ta petite partie, lui il va faire ça pour le manioc manger. Et c'est toi le misérable. Parce que lui, il y a l'huile, il y a le pétrole, il y a les allumettes, il y a tout. Et toi, quand tu as le manioc, tu vas encore lui demander l'huile, il te dit que l'huile n'est pas beaucoup. Mais toi, tu avais un sang beaucoup. Abraham a vu ça avec les fils de Heth. Il a pensé à Isaac. Et il a pensé après Isaac. Il a dit qu'il ne peut pas accepter la générosité des fils de Heth. Et c'est ainsi que nous avons au nom du Seigneur permis la gratuité. Que
le sang, 2-3 hectares, il faut défricher. Tu pars défricher, tu ne conclus rien avec lui. Après, il te dit merci. Et la colonne vertébrale va te faire mal. Les reins vont te faire mal. Parce que Dieu a dit que vous devez donner gratuitement. Parce que vous avez reçu gratuitement. Et quand tu arrives, le savon pour te laver, il n'y a pas. Les allumettes pour la lampe, il n'y a pas. Les chaussures, les semelles sont quittées. Et tu dois t'aider. Et tu regardes le ciel. Oh, Dieu t'a donné la force que tu dois l'utiliser pour avoir ce qui peut te permettre d'acheter le sel, d'acheter l'huile, d'acheter l'arachide, d'acheter le reste. Quand un frère te dit 3 hectares, dis-lui tu me payes. Donc c'est un exemple. Si les païens demandent l'hectare, 3 hectares à 30 000, comme tu es un frère, je te demande de me donner 25 000. Donc au nom de la fraternité, tu t'enlèves 5 000. C'est ça alors. C'est ça. Tu m'entends? Amen. Si vous voulez, ne faites pas. Vous allez murmurer tout le temps. Vous serez gêné de l'attitude des gens. Abraham a fini de faire manger Dieu, l'enfant est venu. Vous avez plus l'habitude d'aider les gens. Aidez les gens jusqu'à la mort. Vous aidez les gens, vous vous appauvrissez. Tu connais ton boulot. Tu regardes encore le ciel. Tu connais ton boulot. Que tu prends le couteau comme ça pour découper le coq. Il n'y a pas pareil à toi. Les frères amènent leur tas de coq. Ils te disent coupe, le Seigneur te rendra. Au ciel, il y a les couteaux et le coq. Non, excusez-moi. Le pierre là, c'est seulement pour les autres. Vous êtes venu à la convention. Quelqu'un se lève le matin, il taille les ongles avec les dames. Et qui va, il se promène et tout et tout. Quand il vient là-bas, il te trouve que tu veux entrer à la douche avec la semaine, il te dit qu'il veut faire kata. Tu lui dis entre ici. Il entre là-bas, il fait 1h30. Tu arrives en retard ici au nom du Seigneur. Il y a la pousse derrière partout. Va scier. Je suis en train de vous parler. Amen. J'ai dit que je ne fais plus ça. J'ai servi Dieu pendant 20 ans dans cette histoire, je ne suis plus dedans. Le royaume, c'est les affaires. Je ne vois pas ce que vous me donnez, ne perds pas le temps. Avant 50 ans, il y a des choses que je dois avoir. Après 50 ans, on prenait le cap, on commence à être amorti. Il y a des choses. On n'a pas le temps à perdre. Si toi tu as le temps à perdre, tu prends la machette au nom de je ne sais pas, tu vas défricher les maisons des frères. Tu as la force. Cette force-là, quand tes enfants vont venir pour que tu t'occupes de leur cahier, tu n'auras plus. C'est de ça qu'il est question. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, il y a un bien que tu as reçu du Seigneur. Fais attention. J'ai apprécié l'idée de cet homme. Nabal. Il a dit qu'il ne donne pas l'héritage de ses pères. Il a préféré qu'on le tue.
n'est pas éternel. On nous aide pour un temps. Pour que nous prenions l'allure qu'il faut et évoluer. On ne peut pas vous aider toute la vie. Tu m'entends? Moi, ça m'a un peu fait bizarre cet après-midi où j'entends que la sœur a perdu l'argent. Moi, je marche avec mon sac. Ne laisse pas mon argent quelque part. Pourquoi mon sac noir? Vous me tuez seulement. Avant de prendre ça. Vous laissez l'argent à la maison. Prenez une serviette comme ça. Si vous n'avez pas de poche, une seule, garnis-toi avec l'argent. Viens t'asseoir avec ça. Dors avec ça. Toi, tu as une idée de la fraternité, mais tout le monde n'est pas frère comme toi. Parce qu'il y a des gens qui protègent à leur façon. Ils ne protègent pas à la façon de frère. Et c'est pourquoi, bien aimé, grandissons et voyons les choses différemment. Parce que si nous avons toujours l'idée de faire cette bêtise, écoutez-moi bien, nous allons regretter. Apprenez à protéger ce qui vous appartient. Amen. Et à veiller sur ça. Maintenant, quand tu vas te mettre à demander, tu vas même demander d'abord à qui? Quelqu'un va te dire que moi je suis sorti de la maison depuis. Un autre va te dire que mais vraiment, moi les trucs comme ça ne les fais pas. Quelqu'un d'autre va te dire que tu es sûr que tu n'as pas mis ça quelque part et tu as oublié. Et c'est ton cœur qui monte, ce n'est pas le cœur de quelqu'un d'autre. Quand tu te rappelles que là où tu as mis l'argent. Et gloire à Dieu même parce qu'il y a eu ce mouvement quand j'ai demandé les jeux. Le Saint-Esprit savait ce qui s'est passé. C'est tout. Si je dors avec toi une nuit, je rêve mal le lendemain, soit tu parles, soit je parle. Même si tu es un frère que tu parles en langue, n'importe comment. L'une des choses que je refuse, c'est que les petits enfants qu'ils soient séparés de moi. Que mon épouse soit séparée de moi avant le temps. Et c'est pourquoi ceux qui me connaissent ne les blaguent pas avec ce que Dieu m'a donné. Parce que je souffre pour l'avoir. Vous voulez jouer avec votre vie, jouez. Au nom de la fraternité, on nous a dit que tout le monde est frère. Les gens viennent remplir les chaises avec lui. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. J'ai dit à Douala un jour, quand quelqu'un vous donne des biscuits pour l'enfant, prenez le sang de Jésus, vous mettez dedans. Vous mettez son nom dedans. Vous mettez le feu dedans avant de prendre le biscuit là devant l'enfant. Vous le voyez au culte, vous ne savez pas qui il est. Vous savez qu'il est qui? Joseph, mon fils, par les biscuits, a été attaqué. L'enfant est devenu pâle cette année. Pâle. Glacé. Mon fils est en train de partir. Tout fatigué. Il partait devant nous. Je me suis levé. J'ai appelé. Donc j'ai parlé. Je l'ai fait vivre. Là. Il était devenu blanc. Oui. Mon fils là.
personne a donné les biscuits, a donné la viande, a donné le sourire, demandé à ma femme, prends tout ça, reste là. Si tu veux croire, si tu veux ne crois pas. Moi j'ai vécu, je crois. Quand tu vas vivre, tu vas croire. Protège ce que tu as. Amen. À moins que peut-être la folie. Si tu as payé le prix, et joue pas avec ça. Vous avez des gens qui arrivent à la commande, déjà oublié l'argent, va chercher. Aucun chrétien ici ne vient du nord, c'est le nord qui est plus loin. Va chercher. C'est que je nous enseigne pour grandir et pour être des personnes stables et fortes. Vous devez être des gens sur qui les autres peuvent compter. Vous ne devez pas être des passoires. C'est de ça qu'il est question. Alors, si vous devez sortir de votre jardin et que Dieu mette les chérubins pour que vous ne revenez plus, le diable était en train de se réjouir. Voilà. Dans votre champ là, vous pouvez mettre les tomates, mettre le piment, mettre beaucoup de choses. Vous pouvez aussi vendre et ça vous donne de l'argent. Amen. L'argent n'est pas seulement bien dans les mains de celui qui vient te déranger. Hey. Il y a des programmes qu'on n'arrive pas à honorer parce que nous avons laissé les parasites rentrer dans notre programme et nous les acceptons. Quand vous voulez parler à quelqu'un, il dit non, le Seigneur prend soin. Il prend soin. Tu sais, la vie, ce n'est rien. La vie, ce n'est rien, mais nous avons des bailleurs. Eux ne comprennent pas comme nous. Aujourd'hui, frère, nous achetons tout. Et chaque année, les choses augmentent. Et le risque cette année, va augmenter 2 ou 3 fois. Ça augmente. L'année prochaine, attendons-nous. Pour toucher le poisson, c'est grave. Toucher les poissons fumés, c'est grave. Tout. Alors, Dieu vous donne la responsabilité de garder bien votre enfant, de garder bien votre foyer, de garder bien votre boulot, de garder bien. C'est pourquoi il y a des folies que je ne peux pas faire. Les travailleurs sont différents de ceux qui ne travaillent pas. Vous savez, dans le zèle, vous pouvez dire à quelqu'un, si le chef n'accepte pas que tu viennes à la convention, viens et paye le boulot. Le problème, c'est que ce boulot, quand la convention va finir, tu ne vas pas lui donner. Il y a certaines bien-aimées qui ont commencé la convention, sont allées au travail. Peut-être certaines vont venir le 25, d'autres vers le week-end. Je leur dis, allez travailler. Si sur une convention de 8 jours, tu fais 3, 4, gloire à Dieu. Pas de perdre ton travail et devenir miséré. Et nous donner encore la peine de dire à Dieu, donne encore notre travail. Vous avez des gens qui ont des positions stables dans ce qu'ils font. C'est de ça qu'il est question, mon ami.
Dieu nous comprend très bien. Mais c'est nous qui avons de la peine à comprendre ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut, la façon qu'il nous demande de fonctionner. À moins que ce soit par une révélation. Il y a des choses que je ne peux pas me permettre de les dire à quelqu'un n'importe comment. Vous savez, les temps sont de plus en plus durs et critiques. C'est compliqué. Donc avant de porter un conseil, il faut réfléchir et mûrir la réflexion. Les désirs de ta femme se porteront sur toi. Il y a des moments où notre épouse ou compagne nous dit qu'elle veut les chaussures. On lui dit va prier Dieu. C'est la femme de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit ici. Si vous avez la possibilité d'apprendre, vous ne pouvez pas laisser les enfants flâner partout quand il y a des petites stations de mécanique auto, de moto et tout. Si vous avez la possibilité d'apprendre quelque chose, apprenez. C'est mieux d'apprendre que d'être voyou. Gérez bien votre temps. Gérez bien vos études. Gérez bien votre moment de prière. Gérez bien votre moment de méditation. Prenez le temps de donner plus du travail à Dieu. Pour que la réunion se passe bien et que le Saint-Esprit approuve ce que je fais, je dois bien me préparer. Le Saint-Esprit ne peut rien faire dans un vase sans préparation. Tu viendras faire le show aussi. Et tu vas finir et ça va passer. Ne confondez pas les temps et les époques. C'est très très important. Et surtout alors, ne vous laissez pas distraire. Paul nous dit quelque chose un peu. Il nous dit quelque chose dans 2 Thessaloniciens chapitre 3. Sœur Esther, amène-moi un coca. Je crois que c'est suffisamment de ça. Apôtre, tu peux descendre. Thessaloniciens chapitre 3, verset 6. Celui qui ne sait pas là où se trouve Thessaloniciens, vous l'aidez si vous êtes un peu plus ancien. Vous l'aidez à trouver cela. Thessaloniciens 3, à partir du verset 6. Donc 2 Thessaloniciens chapitre 3, à partir de son verset 6. Il est écrit: nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Nous avons par exemple un moment comme celui-ci, un moment de grande résistance, de grande bénédiction. Vous allez trouver par exemple quelqu'un qui se donne le luxe de ne pas venir. Volontairement, pas par empressement. Et il vous demande que la convention s'est passée comment. Vous prenez 3 heures ou 4 heures pour lui dire. Au nom de l'amour, c'est que l'amour. Il faut simplement lui dire qu'il fallait être là. Bon, si tu n'as pas été là la prochaine fois.
Quand vous ne voulez pas faire ce genre de travail, vous allez souffrir derrière les hommes. Reprends. Nous vous recommandons, frères, Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Continue. et non selon les instructions que vous avez Et non reçues. selon les instructions que nous vous avons données. Toi, tu te peines pour Dieu. Et quelqu'un d'autre trouve que ce n'est pas nécessaire. En tout cas, il peut avoir Dieu et les choses de Dieu, mais comme on dit souvent, tout chemin mène à Rome. Et toi, tu sais que le chemin, c'est la porte étroite. Lui, il sait que tout chemin mène à Rome. Donc, depuis, il n'est pas encore arrivé à Rome, mais il va quand même arriver. Oh, oui. Bénisse. Ah, comme toi, tu n'aimes pas Rome, c'est moi qui prêche ici. On ne demande pas de regarder. Si vous avez sorti un 2 sous bleu là. On sait jamais, on peut trouver le coca qu'on a pressé. Non, pas par la foi. Est-ce que l'autre est là-bas, c'est pas toi qui nous. Il faut vérifier cette fois. Reprends la porte. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, Vous savez comment il faut nous imiter. Continue. car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Oui. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Dans le travail et dans la peine, Dans le travail et dans la paix. Continue. nous avons été nuit et jour à l'œuvre, Nous avons été nuit et jour à l'œuvre. Dans le travail, dans la paix. Nuit et jour à l'œuvre. Continue. pour n'être à charge à aucun de vous. Pour n'être en charge à aucun de vous. Continue. Ce n'est pas que nous n'alissions le droit, Oui. mais nous avons voulu vous donner à nous-mêmes un modèle à imiter. Nous avons voulu vous donner à nous-mêmes un modèle à imiter. C'est-à-dire en vivant. C'est pour que vous puissiez voir et imiter. Voilà ce que Paul a dit. On peut se donner le luxe de ne rien faire et de tout demander. Jésus nous a enseigné de demander. Certes, mais vous ne recevez pas toujours tout parce que vous avez demandé. Continue la lecture. Verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Continue. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, Oui. qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Qui s'occupe des futilités. L'une des choses que vous devez éviter, c'est que les gens vous perdent le temps.
Par des histoires, des calomnies, des murmures, de la distraction, vous perdez le temps. Sur cette terre, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous avons une mission. Amen. On n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. C'est comme vous avez quitté votre région pour venir à la convention. Vous n'avez que 8 jours. On croit que c'est beaucoup. C'est rien du tout. Il faut donc éviter que quelqu'un parle des histoires, on dit repos, il te ramène des causeries de 65. Ouais. Donc, c'est en ronflant qu'il va se rendre compte que lui aussi doit dormir. Parce que le lendemain, c'est un autre jour. Moi, je dis, bien aimés frères, il y a des alliances qui nous perdent le temps. Vous avez des gens qui estiment qu'ils sont peut-être trop forts pour travailler la terre. Certains sont trop forts pour arrêter la houe, d'autres les piochent. Certains sont trop forts pour faire ci, ça. Tu ne peux pas les suivre. Toi, tu n'es pas sûr que tu peux t'en sortir comme eux. Donc, ne rentre pas dans leur jeu là. Quand tu rentres dans leur jeu, c'est toi qui seras perdant. Quelqu'un peut se donner le luxe de dormir même à 4h30. Il sait qu'il va venir au culte à 14h. Personne ne lui commande, c'est sa vie. Tu ne le suis pas dedans, lui sait ce qu'il est en train de faire. Donc tu n'entres pas dans ce genre de jeu et tu risques d'être perdant. C'est pourquoi nous devons observer, nous devons analyser, nous devons méditer. On ne doit pas simplement se lancer dans des choses. Vous savez, on peut appartenir à la même communauté, mais on n'a pas le même idéal. Ça, vous devez le savoir. Ce n'est pas parce que frère, ce que l'apôtre Paul dit là, il parle à l'église de Thessalonique. Tu comprends? Amen. Je suis arrivé, j'ai trouvé que la voix du frère était finie. Donc il faut que quand il finit, il rentre dormir. Parce qu'il doit encore travailler. Alors, si vous êtes distrait, vous allez mal faire ce qu'il faut. Je ne vais pas laisser que les gens vous perdent le temps. Malgré l'enseignement, Paul dit qu'il entend qu'il y a des personnes qui vivent toujours dans le désordre. Le sommeil est important. Votre temps de sommeil est important. Et le cadre même dans lequel vous dormez est très important. Vous êtes d'abord venu à la convention, ce n'est pas votre maison, vous venez chez vous, il y a le climatiseur, il y a le ventilateur, vous venez vous affronter les moustiques, vous n'avez pas de moustiquaires. Si encore en plus, vous avez un bavard comme Picard, qui parle, il ne se fatigue pas. Et vous rentrez dans ce jeu. Attends-moi un peu, je vais rentrer. Pendant que lui te demande d'attendre, il est en train de causer. Il y a des mesures, le frère. Vous devez prendre pour votre foi, pour votre destinée, pour votre vie. Si vous ne les prenez pas, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. J'aimerais vous le dire. Il y a une catégorie de personnes qui aiment toujours profiter des autres. Profite de ton argent, profite de ton temps, profite de ton ceci. Comme tu n'as pas de téléphone Android, lui va taper tout ce qui se passe dans le monde, tu te perds le temps, va dormir. Tu n'es pas une créature Android, va dormir. Et coucher. Il faut que l'évangile touche ces détails. Amen. Ce n'est pas le Seigneur qui vous fait dormir tard. C'est la distraction. Parce qu'au-delà de la convention, il y a autre chose que vous avez ajouté à une autre culte. Et quand vous revenez sur le lendemain matin, vous me regardez avec un œil. L'autre est fermé. Parce que vous l'avez délaissé.
Vous l'avez délaissé dans une autre organisation. Ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens. On peut apprendre à se gérer. Amen. Et on peut apprendre à gérer ce que Dieu nous donne. Amen. On peut. Tu t'as arrêté à quel verset? Verset 11. Reprends le verset 10. Car lorsque Vous disions expressément. si quelqu'un ne peut pas travailler, qu'il ne mange Si pas non quelqu'un ne plus. veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Expressément. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Et le plus souvent, ceux qui ne veulent même pas travailler mangent beaucoup. C'est des consommateurs. Et ils aiment tout. Si tu peux me garder ceci, le marché de faire rien. Et au nom du Seigneur Jésus, nous avons pris des bagages comme ça. On a mis à l'intérieur de la maison. La pitié. La pitié. Ouais. Parce que toi-même, tu sais que nous avons grandi ensemble. Nous ne sommes plus en matière de grandir ensemble. C'est le royaume maintenant. Si vous ne chassez pas votre enfant, il ne partira pas. Et il va prier que vous mourrez vite. C'est ça. Si Dieu ne venait pas, Abraham continuera à rester. Le plus souvent, on se dit non, si je ne fais pas comme ça, comment? Vous savez, il y a des gens que si on ne les pousse pas au risque, ils ne vont jamais se responsabiliser. Jamais. Si on ne le pousse pas au risque, il ne va jamais se responsabiliser. Il y a des gens que tant que vous les nourrissez, vous les hébergez, vous les payez l'eau, vous payez la lumière, vous faites tout pour eux. Ils sont à l'aise et ils croisent leurs pieds. Ils mettent les pieds sur le salon, ils regardent votre télévision. C'est vous qui sortez le matin, vous rentrez et parfois même quand vous n'êtes pas là, ils dorment sur votre lit. Ils font tout ce qu'ils veulent. Et bien aimé, ils n'ont même pas d'idée à partir quelque part, à fonder une famille, à faire quoi que ce soit. La foi n'est pas bête, la foi n'est pas insensée, parce qu'on ne ramasse pas la nourriture, on ne ramasse pas de l'argent, on ne ramasse pas les chaussures, on ne ramasse pas les vêtements, on ne ramasse rien. On se bat pour avoir ces choses-là. Mais quand vous avez les gens sur votre abri, lorsque vous les formez, c'est les faire comprendre que vous êtes appelés demain à être des producteurs. Vous ne resterez pas accrochés à mon talon. Vous devez être des producteurs. Vous devez encadrer d'autres personnes. Vous devez payer l'école à d'autres personnes. Vous devez nourrir les autres. Je ne sais pas si je n'ai pas moi, je parle à quelqu'un. Madame, où est ton argent? Nous avons un modèle de christianisme très moribond. Lorsque nous parlons de cette convention, nous sommes en train de parler en matière de millions. Si j'étais lazy, un dormeur, seulement acheter les boîtes de lait et des sardines. Généralement, on a 3 boîtes de sardines à 1000 francs. Quand on fait, on prend. On mange avec le bobolo, avec le riz, on mange avec le macabo, on mange avec tout.
Après, quelqu'un va dire, si tu manges, tu meurs. Tu ne manges pas, tu ne meurs pas. Les païens ont laissé leur nom. On parle des géants dans ce monde. Certains sont encore vivants. Je sais que je vais partir dans la gloire. Mais pendant que je suis sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Je ne m'ai pas mis sur la terre en vain. Mon passage sur la terre est pour un objectif précis. Alors si les païens construisent des maisons et mettent les noms sur leur immeuble, je suis fils de Dieu. Mon frère, alors l'argent est tout. Que de manger scié. On n'a même pas un lit pour dormir. Manger, dormir. On n'a même pas un matelas. On n'a pas une chaussure. On a la même vieille cravate que ça fait 10 ans qu'on a. Il n'y a rien de nouveau. Parfois même se coiffer, bien aimé frère. Il faut faire très attention. On a pris des gens, on a mis dans les maisons. Oh, les locataires pouvaient entrer dedans. On a des frères qui ne payent pas. Seulement nous garder la maison. Bien mes frères, je suis venu te parler et te bénir avec la parole. Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Tu disais, tu racontes, tu es dans les têtes de 2000, 5000, 10 000. Tu as des trésors que tu ne valorises pas. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Je parle à quelqu'un maintenant? Oh my God, my God. Tiens ton frère, réveille-toi un peu. Pourquoi tu peux aller t'asseoir d'abord? Réveille-toi un peu. Tu ne lui touches quelqu'un de le réveille-toi un peu. Tu le réveilles-toi. Il faut que tu ailles prendre la tête de coiffure pour t'enlever les cheveux à toi sans l'argent manque. Pour faire cesser l'argent manque. Vous savez bien aimé, s'il n'y avait pas eu le risque, c'est que la chose pour laquelle vous verrez vous asseoir aujourd'hui n'est pas fait. Je vais vous dire, il y a des gens qu'on doit tirer, certains qu'on doit chasser. Parce que s'il n'y a pas ça, rien ne marchera pas. Écoutez bien, ça peut paraître mal au vu des hommes, mais parfois c'est nécessaire. C'est très nécessaire. C'est important. Parce qu'il y a des choses que lorsque vous les laissez, elles vont perdurer. Elles vont continuer à perdurer. Elles vont déranger à un moment. Vous savez, il y a des personnes parfois qui ont des maisons de 2-3 chambres. Elles préfèrent rester dans une chambre avec sa femme et ses enfants et laisser les 2 chambres en location. Ça peut lui rapporter un 20 000, un 30 000, un 15 000. Et nous avons à Douala, à Edea, à Yaoundé, des gens qui nous font. Vous savez, dans notre réalité, il faut aller un peu plus loin. Que d'avoir l'évangile au bout des lèvres et de misérer. D'avoir l'évangile au bout des lèvres et être dans la précarité et la honte. Nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes les enfants de valeur. Et on doit vivre un évangile de différence. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un avec... Amen. Ouvre ta bouche et crie amen très fort. Non, j'ai dit ouvre ta bouche et crie amen très fort. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Il y a des gens que si vous ne tirez pas un restaurant là, il y a des gens que si vous n'arrêtez pas et violenter à un moment, ils ne quitteront pas. Vous savez, parfois c'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est pourquoi la Bible a dit ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Vous ne pouvez pas vous établir dans ce monde si vous n'êtes pas violent. David s'est fatigué de la politique. Il s'est fatigué. Le peuple était là pendant des jours. Et Goliath était en train de monter et descendre. David a dit ne peut pas entrer dans cette danse. Pour que les jours s'augmentent encore. Parfois quand quelqu'un dit qu'il est fatigué de vous, allez vous débrouiller. Rendez grâce à Dieu. Parce que c'est une opportunité. Parce que je vais vous dire, quand on fait tout pour vous, on vous endort. Vous ne serez jamais vous. Vendez le sel. Vendez le boum. Vendez le tapioca. Vendez le pétrole. Entrez par les portes. Quelle porte?
Dieu vous aidera. Faites demander à quelqu'un, je veux les chaussettes. Demandez à quelqu'un, je veux le folerie. Demandez à quelqu'un, je veux ceci. Demandez à quelqu'un, je veux ça. Et vous recevez les injures, vous recevez tout. Vous avez les mains, vous avez les pieds. Ce sont les seconds diplômes que Dieu vous a. Vous avez la bouche. Vous avez la bouche. Vous avez les mains. Vous avez les pieds. Et de rester cloîtré là et recevoir des injures poussières. Nous sommes dans un royaume de sagesse, un royaume de puissance. Paul dit, ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur quoi? Une démonstration de puissance et d'esprit, afin que votre foi ne soit pas fondée sur l'air, mais sur quoi? Sur la puissance de Dieu. Quelqu'un a dit, garde ton cœur plus que tout. Pourquoi? C'est de ton cœur que viennent quoi? Les trésors. Pourquoi il te demande de garder ton cœur plus que tout? Dépose ton cœur sur les comptoirs. Mets-le n'importe où. Et tu verras ce qui va arriver. Il y a des moments que bousculer les gens. Bousculer. Parce que frère, c'est des dévoreurs. C'est des rongeurs. Ils te polluent la maison poussière. Ça n'a pas besoin de violence. C'est un dialogue. Je te donne un mois comme un bailleur, tu dois libérer la maison. La seule différence, c'est que tu ne me donnes pas l'argent de location. Vous-même, vous êtes rentré dans la rue à quel âge? Aujourd'hui, qui vous achète des vêtements? Tu loues une chambre qui te donne l'argent pour louer la chambre. Lui, c'est ma soeur. Attends, c'est chaud arrive. Chacune la question. Il y a des séparations qui sont nécessaires. Parce que s'il n'y a pas cette séparation, c'est des obstacles à l'évolution. La vérité, c'est qu'il y a des gens qui n'aiment pas travailler. Ils tombent. Ils t'exposent ces aérés de location. Et il te dit, bon, j'ai 10 mois d'aéré. Tu payes la maison à combien? Il paye à 35 000. Il loue une maison de 35 000, il ne travaille pas. Et il te dit que je pense même louer une maison de 75 000 parce que je suis une reine, je suis reine. Elle est reine, toi tu es sur le camp. Continuez à travailler pour les gens, parce que quand vos enfants vont arriver, vous n'aurez plus la force. Si vous ne pouvez pas arrêter votre cœur, prenez la tenaille. Puis ce message te bénit. Lève-toi, on va rendre grâce. Commence à dire merci au Seigneur. Dieu le merci pour sa parole.